Aujourd'hui, mardi 2 février, 20e jour du mois de Shevat. Tout d'abord, je voudrais dédier ce cours, ce Dvar Torah, pour la Refoua Shlema de Sasson Ben Esther Alevi, où toute la communauté des amis se sont mobilisés pour lire Teilim, Afrashat Chala et des cours de Torah. Ainsi que je voudrais aussi, pour la Refoua Shlema de Mordechai Ben Dina Zohari, de même pour Fortuna Batsimi, ainsi que Rivka Chantal Bat Simcha, qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie à toutes ces personnes et à tous les malades d'Israël, Refoua Shlema, Refoua Tanefesh, Refoua Tagouf. Je ne peux oublier aussi les personnes décédées, les Ilou Nishmat, pour d'abord Emma Jaoui Né Cohen, dont aujourd'hui, mardi, c'est les Shloshim, ce sont le 30e jour. Ainsi que Aimé Bat Maïssa, dont nous rappelons aussi aujourd'hui donc l'année. Aimé Esther Bat Maïssa. Après avoir évoqué toutes ces personnes, nous allons parler de la parashat Yitro. Peut-être c'est la paracha des Tunisiens, c'est vrai. Cette semaine, dans quelques jours, jeudi, les Tunisiens se réunissent autour d'un bon repas, ce qu'on appelle la fête des garçons. Il y a un sens ancien à ceci. Pourquoi la fête des garçons? Car, comme vous savez, il y avait une épidémie qui touchait les garçons et cette épidémie s'était arrêtée parachat Yitro le jeudi. C'est pourquoi qu'ils se réunissent. Oui, je me rappelle bien combien nous fêtions dans notre communauté à Alfortville en particulier la paracha de Yitro, la Seouda de Yitro, avec un bon kidouche le Shabbat après la Tfila que préparait notre ami Haddad Gérard avec M. Kriev et d'autres personnes aussi qui mettaient la main à la pâte. En tout cas, nous étions tous heureux et que malheureusement, avec cette histoire de Covid aujourd'hui, on ne peut plus se rassembler. Je souhaite et j'espère que nous puissions nous rassembler bientôt autour de belles séoudotes comme auparavant et surtout dans la joie. Mes chers amis, Yitro, c'était le beau-père de Moshe, certes, c'est vrai. Mais sachez que Yitro était un très grand idolâtre. Kohen Midian, le prêtre, autrement dit, c'est quelqu'un qui avait adoré toutes sortes d'idoles. Et la paracha de cette semaine, vous le savez, est consacrée essentiellement à un événement fondamental dans le judaïsme. Autrement dit, Kabbalat Torah. Le jour où nous avons reçu la Torah. Le jour où nous avons reçu Aseret Adiberot, les 10 commandements. Et cette paracha aurait dû s'appeler normalement Parachat Moshe, la paracha de Moshe, car c'est Moshe qui est monté au Har Sinaï, et c'est lui qui a reçu la Torah, et c'est lui qui nous a donné la Torah. On l'appelle pourtant Parachat Yitro. Quel rapport entre Yitro et la Torah? Première question. Deuxième question, si on ne veut pas l'appeler Moshe, on ne veut pas l'appeler Yitro non plus, mais au moins qu'on l'appelle Mahamad Har Sinaï, cet événement qu'il y a eu au moment du mont Sinaï, où nous avons donc reçu la Torah, un événement exceptionnel, un événement que nous ne voyons pas tous les jours. Nous n'avons vu jamais, une seule fois dans l'histoire. Et pourtant, la Torah l'a appelé Parachat Yitro. Qu'est-ce qu'il a fait de si spécial, ce monsieur, ce Yitro, pour que la Torah lui ait donné donc cet honneur, ce grand honneur qu'elle puisse être intitulée par son nom? Tout d'abord, c'est Yitro qui a été le premier à avouer la grandeur de l'Éternel, en disant dans le verset suivant, Ata yadati ki gadol Adonai mikol ha-Elohim. C'est maintenant que je comprends que Dieu est très grand parmi tous les autres dieux. Et non seulement qu'il a compris
la grandeur de Dieu. Après énormément de recherche de la vérité, car Yitro était assoiffé au niveau de la connaissance, au niveau du renseignement, au niveau de la vérité, jusqu'au jour où il a vu que l'Éternel était le plus grand. Mais qu'est-ce qui a permis à Yitro de connaître? D'abord, avant de commencer à expliquer la paracha, il a compris une notion très importante dans le judaïsme, qui est ce qu'on appelle Mida Keneged Mida. Dieu se comporte avec l'homme de la même façon que lui se comporte aussi. Autrement dit, Paro a voulu punir les enfants d'Israël en voulant jeter les enfants dans l'eau. Or, beaucoup plus tard, ce sont les Égyptiens qui ont été aussi punis par l'eau, puisqu'ils ont été noyés dans la séparation de la mer. Yitro a compris que cette notion de Mida Keneged Mida, elle existe partout. Elle existe dans le bon sens, elle existe aussi dans le mauvais sens. Rien reste dans les airs vis-à-vis de Dieu. Dieu tient compte de chaque détail, de chaque événement, de chaque action que nous faisons, bonne ou mauvaise, pour nous récompenser, je le souhaite beaucoup plus tard, pour les bonnes actions que nous faisons. Mais la Torah commence, la paracha commence au moment, en disant Vaishma Yitro. Yitro a entendu tout ce que l'Éternel a fait à Moshe, aux enfants d'Israël en sortant d'Égypte, etc. Rashi, premier grand commentateur de la Torah, et sans lui on n'aurait pas compris grand-chose, ni au Talmud, ni au Chumash, il pose une question très simple, et il dit Ma chez moi Shama Uba. Qu'est-ce que Yitro a entendu et quelle est la raison pour laquelle Yitro est venu rejoindre les enfants d'Israël dans le désert? Eh bien, Rashi répond, il a entendu deux événements. Milchemet Amalek ou Kriyat Yamsouf. Il a entendu Kriyat Yamsouf, la séparation de la mer, cet événement miraculeux dont nous avons expliqué le contenu la semaine dernière. Et il a entendu aussi Milchemet Amalek, la guerre de Amalek. Ces deux événements ont fait trembler Yitro, ont fait réfléchir Yitro, lui ont fait prendre conscience que c'est Dieu le maître du monde. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces deux événements? Et en vérité, pourquoi seulement Yitro a entendu? Je peux vous prouver, d'après les textes, que le monde entier a été au courant de l'événement de Kriyat Yamsouf. Vayibakeru Amayim, c'est écrit que toutes les eaux au monde ont été séparées au moment de Kriyat Yamsouf. Pas seulement la mer qui a été séparée, mais n'importe où dans le monde où il y avait de l'eau à ce moment-là, il y a eu aussi une coupure. Ce n'était pas une panne d'eau, mais une coupure entre les eaux. Donc tout le monde était au courant. Oui, tout le monde était au courant. Mais malheureusement, pas tout le monde a pris conscience de cet événement. Pas tout le monde a pris conscience de la grandeur de cet événement, du grand miracle de la part de l'Éternel. Mais Yitro, lui, il a pris conscience. Il a pris conscience aussi à travers Amalek aussi, car dans les deux événements, il y a un grand point commun. C'est grâce à Kriyat Yamsouf, comme nous avons dit la semaine dernière, Vayaminu Hashem, ils ont eu confiance en Dieu, ils ont eu à ce moment-là la Emouna, une Emouna parfaite envers Dieu, et c'est aussi à la suite de Milchem et Amalek que les enfants d'Israël, s'ils ont gagné la guerre avec Amalek, c'est simplement parce qu'ils ont eu la Emouna en Hachem, en Dieu. C'est pourquoi que Moshe levait ses mains, ça voulait dire tout simplement que les enfants d'Israël aussi levaient les yeux vers le ciel en ayant donc confiance. Donc, à ce moment-là, Yitro a compris que les enfants d'Israël sont ma'aminim ou bnei ba'aminim. Nous sommes tous confiants en Dieu, nous sommes enfants de confiance en Dieu depuis Abraham Avinu. Et c'est grâce à ceci que nous tenons bon à travers
toutes les générations. Donc Yitro est venu. Mais Yitro a fait des efforts incroyables, a fait des efforts terribles pour pouvoir rejoindre donc Moshe Rabbeinu. Et c'est la raison pour laquelle c'est extraordinaire. Moshe Rabbeinu qui, comme vous le savez, représente le grand dirigeant de la part des enfants d'Israël, le grand rabbin des enfants d'Israël, le grand prophète. Et nous avons de notre côté Yitro, un très grand idolâtre, un homme qui a adoré toutes les idoles et pourtant Moshe a accueilli Yitro, Moshe a embrassé Yitro, Moshe a fait tout le kavod qui méritait Yitro. C'est extraordinaire. Combien nous devons respecter l'autre, même si celui qui est en face de nous ne partage pas notre même religion, ne partage pas nos mêmes convictions, et pourtant nous avons le devoir de le respecter et de l'honorer, pour nous dire combien les nations du monde doivent s'unir au sein d'une certaine fraternité, d'une certaine compréhension, d'un certain amour. C'est ce que Moshe nous apprend aussi au début de cette paracha. Mais par la suite, on ne peut pas ne pas parler des événements importants de la paracha qui est Kabbalat Torah, le don de la Torah. Le jour où nous avons reçu donc la Torah, c'était pendant le mois de Sivan, le 3e mois de l'année. Dieu a choisi de nous donner la Torah parce que nous comptons à partir du mois de Nissan. Nissan le premier mois, 2e Iyar, 3e Sivan. Et Dieu a donné la Torah. La Torah est triple parce qu'elle est composée de Torah, Nevi'im, les prophètes, Ketuvim, ce sont donc les écrits. La Torah a été donnée à un peuple, le peuple d'Israël, qui est composé en 3 catégories. Il y a Cohen, Lévi, Israël, 3 catégories dans le peuple d'Israël. Et non seulement tout est en triple, mais même Moshe Rabbeinu qui a reçu la Torah est le 3e enfant de sa famille, puisque Myriam, Aaron et Moshe, donc pour nous dire tout simplement, un triple nœud, on ne peut pas le défaire donc facilement. Il y a donc un triple nœud entre Dieu, nous, la Torah, toujours en 3, pour nous dire combien nous sommes attachés à Dieu, combien Dieu est attaché à nous, combien nous sommes attachés à la Torah, combien Dieu est attaché à la Torah, donc, etc. Et ce don de la Torah, c'est extraordinaire parce qu'il y a eu d'abord une préparation. Nous voulons tous avoir cette préparation aujourd'hui. Le passouk nous dit, juste avant de Matan Torah, Vayis'u milfidim, vayavu midvar Sinai, vayichan sham neged ha'ar. Les enfants d'Israël ont voyagé depuis Rephidim, c'est la première étape. La deuxième étape, vayavu midvar Sinai, ils sont arrivés sur le désert du Sinaï. Et en 3e lieu, Vayichan Sham Neged Ahar, il a campé face à la montagne. Le Or HaChaim Akadosh Reb Chaim Ben Attar nous explique que ce sont les 3 étapes qu'un juif doit faire pour comprendre, pour appliquer et pour méditer autour donc de la Torah. Tout d'abord, Vaïsro, ils ont voyagé. Ils ont voyagé parce qu'ils ont voulu quitter l'endroit de Rephidim. L'endroit de Rephidim a été un endroit pour eux négatif, parce que Rephidim veut dire ils ont baissé, ils ont perdu à ce moment-là espoir. Ils ont fait, entre guillemets, un peu yiouch, ils ont désespéré, ils ont perdu un peu leur confiance en Dieu à ce moment-là, et nous devons avant tout les hitrachek, nous devons nous éloigner, mina'atzlut, de la paresse. Nous devons toujours nous renfoncer, les hitgaber, nous devons nous renforcer à travers la Torah, à travers les mitzvot, car nos sages nous disent dans le Talmud, en divrei Torah, les paroles de Torah, mitkayemim, elles ne s'appliquent, elles ne se comprennent, elamimi shememit atzmo alea, que chez celui qui fait d'énormes efforts pour pouvoir donc la conquérir, la Torah. C'est uniquement de cette façon. Deuxième point important, ce qui est
Vayavo Midbar Sinaï. Ils sont arrivés dans le désert du Sinaï. Le désert du Sinaï, comme vous savez, le désert ne représente rien. C'est quoi rien? On doit être moins que rien. À savoir, nous devons avoir une qualité exceptionnelle qui s'appelle la Hanava, la modestie. Si on se considère modeste, alors la Torah peut rentrer aussi à travers nous. Le troisième, Vayichan Sham Negedar. Il a campé, le peuple d'Israël a campé au singulier, autrement dit, Belev Echad Keish Echad, avec un seul cœur, autrement c'est donc l'union, le partage, l'amour que nous devons avoir envers les autres. Si l'homme arrive à appliquer ces trois notions, d'abord s'éloigner du mal, deuxièmement rester toujours soi-même, rester modeste entre guillemets et ne pas s'approcher de tout ce qui est orgueilleux, et troisièmement avoir l'amour du prochain, avoir aussi une conviction de partage et de savoir donner, même si on ne reçoit pas. Eh bien, si on a ces trois conditions, la Torah peut venir à nous, nous pouvons l'accomplir, nous pouvons donc la faire, et à ce moment-là, nous pouvons recevoir la Torah, même actuellement, même aujourd'hui, et de la même façon que juste avant Matan Torah, les instants qui ont précédé cette grande joie de la part des enfants d'Israël, il y a eu des tonnerres, il y a eu des éclairs, il y a eu de l'obscurité, il y a eu toutes sortes de choses, des perturbations, et dans le ciel, et sur la terre, et partout. Nous avons aussi, malheureusement, des épreuves à travers toutes les générations, à travers tous les jours, nous avons des épreuves. Il faut savoir que c'est à travers chacune des épreuves que nous avons, que nous devons les surmonter, que nous devons les traverser dans la joie, et Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, peut nous aider et nous aidera. Shabbat Shalom à tous.